Bonjour Nathalie. Bonjour. Il fait froid, Ah oui, là, ça. il fait quand même beau, mais il y a du vent. Résultat, quand le toutou va faire son pipi dehors, il se le gèle niveau. les pattes. Il a froid, il a la truffe gelée, donc du coup, il faut faire attention. Évidemment, un chihuahua sera beaucoup plus sensible au froid qu'un énorme Saint-Bernard, on est bien d'accord. Mais d'abord, il faut s'intéresser au mode de vie. C'est-à-dire que c'est la base aussi pour savoir si notre animal est sensible au froid, c'est de bien déterminer son mode de vie, qu'il vive à l'extérieur ou à l'intérieur. À l'extérieur d'abord. Alors, à l'extérieur, voilà, un Saint-Bernard comme ça, à l'extérieur, forcément, il s'y sentira mieux et il est adapté à un mode de vie comme ça. Vous ne le mettez pas dans une maison où il va avoir beaucoup trop chaud. Donc, quand on est un Saint-Bernard avec des poils comme ça, un volume de masse musculaire et graisseuse comme ça, il n'y a pas de souci pour vivre dans le froid, aucun problème. D'accord. Bon, donc alors un plus Donc, petit toutou de Par ville, contre, on va voilà, dire. un petit chihuahua, vous le sortez comme ça dans la neige, ça ne se passera pas bien. On va quand même revenir 2 secondes sur les animaux qui vivent dehors. Il y a quand même des protections parce que quand il vit que dans la neige, ça ne va pas poser de soucis. Mais quand on a un changement de température, les écarts de température entre un temps doux avec des températures positives et là, la nuit où on descend à -7, voilà le petit ski magnifique, lui aussi, ça, c'est des chiens qui sont très heureux en ce moment. Ça n'empêche quand même qu'il y a une transition à faire. Donc, quand ils vivent en continu dehors, il faut prévoir une niche, ils en ont souvent, mais qui n'est pas trop disproportionnée. Alors pour Saint-Bernard, forcément, il faut une bonne taille. Pour un chien de plus petit gabarit, il faut une taille adaptée. Si la niche est trop grande, l'air frais rentre dedans et donc il ne va pas s'y sentir bien. Donc on fait attention au courant d'air aussi, parce que les températures, on dit toujours, il peut faire très froid avec un beau soleil, ça va. Si vous avez un petit peu de vent, les températures ressenties sont beaucoup plus basses. Donc quand l'animal va dormir et ne pas bouger, forcément, il va être beaucoup plus sujet à ça. Donc il faut faire attention à l'ouverture de la niche. Il ne faut pas la poser au sol directement? Exactement. On fait un pont thermique, c'est-à-dire que ce qu'il faut, c'est mettre des... Alors, bon, ça peut être des tasseaux ou des... je cherche le terme. Des palettes, merci, Gontran. Donc des palettes et vous mettez la niche par-dessus pour qu'il y ait un petit peu d'air qui passe. Et c'est ce qu'on appelle un pont thermique, ça limitera la sensation de froid du sol. Donc ça, c'est important. Est-ce qu'on lui met une couverture? Oui, il faut mettre une couette, un duvet. Bon, après, il faut faire attention, il y en a qui détruisent tout, donc dans ce cas-là, on met plutôt de la paille. Oui. Mais il faut quelque chose de chaud et faire attention à ce que ce ne soit pas humide. Parce que le problème des couettes hautes, s'il est mouillé dehors, qui rentre, que ça mouille à l'intérieur, il faut les changer régulièrement, c'est important. Ou les faire sécher. Exactement. Alors ça, ce sont pour les toutous qui vivent à l'extérieur. Majoritairement dehors. Ceux qui sont à l'intérieur, c'est encore plus fragile. C'est plus Il fragile faut leur parce mettre que... des petits bonnets, des petites chaussettes, des petits machins. Alors on a fait une collection, je vous préviens, vous allez, Voilà. Alors, vous allez vous tout vous voir. souvenez ce que je dis à chaque fois, c'est pas des poupées, on les rend pas trop ridicules. Là, c'est un montage photo, on va dire. Ah, c'est pas... Oui. Non, c'est ça pas existe montage, vraiment, je elles se vendent. Alors, bon, Il a des on va petites enlever le moufles, il côté a un un peu Tête du kitsch. chien qui se dit, mais pourquoi moi? Voilà, c'est ça. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Alors, les moufles comme ça existe. Ce qu'il faut quand même se dire, c'est quand vous avez des petits gabarits, qui n'ont pas de poils, qui vivent à l'intérieur, où on surchauffe la plupart du temps. Ouais, il y en a des magnifiques, il va tous les passer en revue. C'est vrai qu'elles sont mimi. On a les oreilles qui rappellent, les oreilles du haut, du bas. Donc, quand ils passent parce qu'on surchauffe souvent, nous on est plutôt dans des appartements ou des maisons à 20-25, c'est pour tous les styles, à 20-25, et que vous arrivez à -3 dehors, forcément, il faut faire attention. Donc, un petit manteau sur un chien qui n'a pas de poils, c'est pas stupide. Alors, on peut acheter des trucs comme ça, comme on peut prendre le pull, un vieux pull, on prend la manche, on fait 4 ronds, on enfile la tête, c'est aussi très joli. C'est mignon. Voilà. Après, on peut aussi, si on a envie de tricoter, faire ça. Est-ce que c'est vraiment utile? Parce qu'un chien, on peut se dire qu'on les voit dehors, un petit toutou comme ça, on le met dans la neige. On va pas remontrer la vidéo de la poudreuse. Non. Mais un C'est vrai, toutou comme ça, ils on ont met dans des la poils, neige. ça Est-ce que sert à quelque je peux chose. finir ma question? Ne vous disputez pas de répondre aux deux. On le met dans la neige, ce chien-là, il galope dans tous les sens, il est en pleine forme, il craint pas le froid, ça ne lui fait pas peur a priori. Donc pourquoi le couvrir? Ok, je vous mets dehors. Comme vous êtes habillé quand vous êtes dedans. Ouais. Je vous fais courir. Vous allez quand même avoir un peu froid. Mais je vais pas courir dans la neige comme eux. Oui, mais Alors qu'eux, on sent qu'ils sont contents d'y Ils sont aller. contents d'être dans la neige. Alors c'est vrai que dans l'absolu, un animal qui sort qui a une activité physique tout de suite, il va pas ressentir de trop le froid. Par contre, quand il rentre, moi j'ai des chiens, ils n'ont pas de manteau. Quand ils rentrent, il faut bien les sécher. C'est vraiment après l'humidité, une fois qu'ils ont couru dehors, il faut pas rester dans le froid. Ça c'est certain, c'est une première chose. Si vous allez faire une balade, vous avez à prendre votre voiture d'abord, vous baladez avec votre chien, vous revenez en voiture, le trajet du retour, il peut prendre froid. Donc les tout petits qui sont toujours blottis dans le canapé, qui sortent, il faut mettre quelque chose dessus. Quand on les toilette, on évite de faire des coupes courtes en ce moment. Voilà, vous pouvez les faire toiletter, mais par contre, on ne les fait pas tondre en plein hiver. Par contre, ceux qui ont une activité physique dehors, qui se bougent, pas de souci, mais en rentrant, on les sèche. Ça, c'est important pour qu'ils ne prennent pas froid en revenant. Au niveau crème, au niveau coussinet, au Voilà. niveau Alors, pâte, comment on gère effectivement, tout ça? pour ceux qui ont des coussinets sensibles, alors on a, ça existe vraiment, les petites bottes comme ça, pourquoi pas, sur des sujets qui ont tendance à vraiment avoir des coussinets très fragiles et faire des fissures, des gerçures, ça peut arriver. Alors, à condition Par qu'ils les contre, acceptent
Voilà. Je lance Gontran sur le coup. Il y a une vidéo d'un toutou, je crois que c'est un Allez. dalmatien à qui on met des moufles et des gants. Bon, bah, c'est Gontran, magique, on va courage. essayer de vous la montrer pendant cette chronique. Avec Gontran, il va Mais essayer. Un chien, vous lui mettez ça, enfin, ça lui plaît pas, il n'est pas fait pour ça, il n'est Alors, pas habitué à ça. Voilà, moi, il y a deux catégories de chiens. Il y a le vrai chien, entre guillemets, qui ne va pas supporter ça. Il y a le chien qui a des douleurs aux pattes qui va les supporter parce qu'il s'y sentira mieux. Et vous avez aussi le chien qui a déjà l'habitude des bigoudis, des petits nœuds où il va se sentir... De toute façon, il ne va pas marcher celui-là. Hein. Donc bon, ça ne va pas le gêner plus que ça. Mais sérieusement, on ne le met pas à la maison, ça. En tout cas, on pense à lui enlever parce que lui, en rentrant, il les arrachera. Ouais. Le truc, Pour c'est ce de qui est bien les sécher quand il rentre. Voilà, en bien les revanche, sécher. Donc, deux choses rapidement. Pour les gerçures comme ça, on peut tanner les coussinets. Sur des chiens qui ont des coussinets vraiment fragiles, on les tanne quand on part au sport d'hiver, qu'on les met dans des conditions plus extrêmes, on va tanner. C'est des choses qu'on achète chez les vétos, hein, au comptoir, les ASV, donc les auxiliaires spécialisés vétérinaires, elles ont l'habitude, elles vous donnent, ça tanne les coussinets. Pour ce qui est de la truffe ou des oreilles, vous avez des chiens qui ont des oreilles qui craquellent, qui font des gerçures, on peut mettre de la vaseline sur la truffe ou sur les oreilles, ça pose pas de souci, ça va graisser et ça va limiter l'action du froid. Ça, c'est important. On l'a vu là en ce moment avec le gif qui arrive, le verglas qui arrive, on a les gros grains de sel un peu sur le trottoir, ça c'est extrêmement corrosif pour les Exactement. patounes. Alors il y a le sel. Alors parfois on le voit directement, les gros grains ça va. Et quand on est à la fin en fait de la période où il n'y a plus de sel, ils mélangent souvent avec du sable, donc on se rend moins compte que c'est la même chose. Ce qui est très important, c'est de rincer les pattes avec de l'eau tiède en rentrant. Vous prenez une petite bassine, vous mettez les 4 pattes dedans, parce que le souci c'est que ce sel a une action locale très agressive sur les pattes et les coussinets. Et s'ils se lèchent parce que ça les irrite et qu'ils ingèrent, chaque année nous on a des intoxications et on a des brûlures du tube digestif. C'est vraiment quelque chose de dangereux. Comme votre gamin, s'il joue, souvent on dit aux enfants, tu prends la neige au-dessus. S'il commence à gratter un peu par terre et qu'il y a du sel mélangé à la neige, et souvent les gamins ils aiment bien en manger une partie, c'est quand même très dangereux. Donc il faut faire attention à ça. Très bien. Eh bien, merci beaucoup Nathalie.